l'Iman du musulman et qui procure ce qu'on appelle at-tama'nina, la tranquillité du cœur, la paisibilité du cœur, comme le fait de savoir tout ce qui concerne le taqdir. Et Abu Darda radiyallahu anhu rapporte que wama balagha abdun, on va dire en français pour aller plus vite, qu'un homme, un musulman, n'aura jamais atteint haqiqatul iman, la réalité de la foi, tant que cette personne ne sera pas, que ce qui lui a été destiné n'aurait pas pu l'échapper. Ce qui était prévu pour lui, ça devait l'arriver, il n'aurait pas pu échapper. Et ce qui n'a pas été écrit pour lui, il n'aurait jamais pu l'avoir, même avec tous ses efforts. Al-Bayhaqi et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit que la yadhuqu abdun ta'am al-iman, qu'un musulman ne goûtera jamais à la réalité de la foi, au halawa, à la douceur de la foi, tant que cette personne ne sait pas, et là il a repris les mêmes termes, que ce qui lui était destiné ne pouvait pas le rater, il ne pouvait pas échapper à ce destin, et ce qui ne lui était pas destiné, il n'aurait pas pu l'avoir. Et tant qu'il n'a pas une foi complète sur le destin, ce qui est bien comme ce qui est moins bien. Maintenant, et réellement, effectivement, il y a des hadiths qui font comprendre qu'il ne faut pas aborder le sujet du destin. Hadith de Abu Huraira rapporte qu'il y avait des sahaba qui discutaient du destin. Ils étaient en train de débattre sur le destin. Et là, le prophète sallam est venu, il était tellement en colère que son visage mubarak est devenu rouge. Il a dit Afabi hadha umirtum am bi hadha ursiltum ilaykum. Est-ce que je vous ai ordonné de parler de ça? Est-ce que c'est pour ça qu'Allah m'a envoyé auprès de vous? Il a dit que les autres communautés auparavant, les communautés avant vous se sont perdues dans la question du destin. Et je souhaiterais que personne ne débat du destin. Rawahu Tirmidhi. Ibn Mas'ud, il dit que le prophète a dit que lorsqu'on parle de mes compagnons, c'est-à-dire en mal, alors ne vous prononcez pas. Lorsqu'on parle de telle chose, ne participez pas. Et wa idha dhukira al-qadra wa idha dhukira al-qadru fa amsiku. Et lorsqu'on parle du destin, taisez-vous, ne levez pas le sujet. Zakarahu at-Tabarani. Alors, comment comprendre le juste milieu entre ces deux positions? Réellement, comme on vient de le dire, il y a eu la première fracture de cette communauté, c'était à l'époque des derniers sahaba, on disait les petits sahaba, mais c'est-à-dire les plus jeunes sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, l'époque d'Ibn Abbas, l'époque d'Ibn Umar, radiyallahu anhum, à leur époque à Basra, c'est-à-dire à Basura, et à Dimashq, à Damas donc en Syrie, est apparu une firqa, un mouvement qu'on a appelé le Qadariya, des gens qui reniaient le destin, sachant comme argument que ce qui arrive de mal ne peut provenir d'Allah. Donc ils ont renié le destin. Et ils sont arrivés à cette conclusion lorsque les livres de philosophie grecque sont arrivés dans les pays musulmans et ont été traduits donc en arabe. Et pour contrer ce mouvement des Qadariya, on a vu apparaître quelque temps après l'autre extrême qui était également de le dalala, les Jabariya, qui selon eux c'est la fatalité, l'être humain n'a pas le choix. Alors pour résumer, ce qui est interdit, c'est de parler du destin, sans connaissance des hadiths et des ayats du Coran. Parler du destin en se basant uniquement sur notre compréhension, sur ce qui est acceptable, logique et plausible. Là, on ira directement dans la perdition. Ce qui est interdit, c'est de débattre du destin et de remettre en question. Ça, c'est interdit. Mais si l'objectif est d'apprendre, de comprendre, d'augmenter le iman et de creuser un pilier de la foi, alors c'est quelque chose, je ne dirais pas de profitable, mais d'extrêmement important. D'extrêmement important car nous avons la foi sur le al-ghaib, nous croyons en l'invisible. Les anges, les livres, les anbiya, on ne les a pas vus, mais on a iman dessus. Mais est-ce qu'on voit les anbiya régulièrement? Est-ce qu'on voit les anges? Non. Tandis que le destin, nous avons iman bil ghaib, pareillement, mais pour le destin, c'est différent, on le vit tous les jours. Chacun a vécu au moins une fois une décision ou alors une situation difficile de la vie où elle s'est posé la question sur le taqdir. Alors quel est l'intérêt, les samarat, quelles seront pas les récompenses, mais qu'est-ce que le serviteur d'Allah aura comme bénéfice en maîtrisant la question du destin, c'est-à-dire en comprenant la question du destin? 4 points. Premièrement, une confiance totale en Allah, at-tawakkul ala Allah. C'est-à-dire que quelle que soit la chose qui m'arrivera, je serai certain que ça a déjà été prédit par Allah, décidé par Allah et écrit dans le Lawh al-Mahfouz. Et j'aurais pu faire tout ce que je pouvais pour éviter ça, je n'aurais pas pu l'éviter. Donc il y a une tranquillité du cœur, on n'aura pas de remords, on n'aura pas d'angoisse, on ne sera pas, c'est-à-dire on n'aura pas de nadam, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je n'ai pas fait telle chose.
Également, quelle que soit la chose qui arrive, je sais que Allah est sage, Allah est hakim, que Allah ne prend pas des décisions au hasard. Et même s'il m'arrive quelque chose de préjudiciable, quelque chose qui me cause des soucis ou qui me fait du mal en apparence, je sais que Allah veut quelque chose de bien à travers ça, car Allah ne décide jamais quelque chose de mauvais pour le musulman. Et le simple fait d'être conscient de ça, nous concevons les malheurs, c'est-à-dire les choses qui peuvent arriver d'une toute autre manière. Et troisième point, celui qui a la foi sur le destin, il aura toujours ce qu'on appelle le husnu dhanni billah, il aura toujours l'espoir en Allah. Et il sait que ce qui m'est arrivé comme accident, ou maladie ou problème, ce n'est pas arrivé au hasard, c'était programmé. Et de même, l'ouverture an-nusra, l'aide d'Allah a déjà été écrite. Et j'ai espoir que comme Allah m'a éprouvé, Allah va envoyer l'aide à un moment précis. Et de cette manière, il y a la tranquillité du cœur qui s'installe et les angoisses, les stress et tous ces sentiments de panique n'habitent pas le cœur de celui qui a iman sur le destin. Également, quelqu'un qui a la foi sur le taqdir aura une force de caractère, un esprit clair et posé. On n'aura pas peur de tout. Il y a des gens qui ont peur des cyclones, des tsunamis. Ils ont peur des êtres humains. Je vais me faire agresser. On va voler ma voiture. On va voler telle chose. J'ai peur des djinns. J'ai peur des sorciers. J'ai peur qu'on mette nazar sur moi, le mauvais regard. J'ai peur des esprits. On a peur de tout. Mais si on a la foi réelle sur le destin, que rien n'arrive sans l'ordre d'Allah, et rien n'arrive sans qu'Allah n'ait déjà prédit, mais on n'aura pas ces multiples craintes. Parce qu'on sait que tout provient de la part d'Allah et que rien n'arrive sans son ordre subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète dit, et sache que si l'humanité tout entière se réunissait pour te causer du tort, il ne pourrait rien te faire de plus que ce qu'Allah a déjà écrit contre toi. Et si l'humanité se réunissait avec les gens les plus importants, les plus influents, pour te faire quelque chose de bien, pour t'aider, il ne pourrait rien faire pour toi autre que ce qu'Allah a déjà écrit. De cette manière, le cœur est apaisé, on affronte les situations de la vie avec un tout autre état d'esprit. Et également, celui qui a la foi sur le destin. Je n'ai pas peur de la décision des gens. Ah ben ça fait quelque chose contre moi. Ben ça prend une décision contre moi. Là, wallah. Parce qu'on sait que qulubul ibad bayna usbu'ayni min asabi'ir rahman yanqalibuha kayfa sha'a ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam, que les cœurs des hommes sont dans les mains d'Allah et qu'Allah décide comment les cœurs vont s'orienter. Quelqu'un peut être contre vous, Allah change son cœur, cette personne devient avec vous. Donc, on n'a pas la crainte des hommes, ni la crainte des événements. Également, une personne qui a la foi sincère sur le destin, cela va rejaillir dans son comportement. C'est une personne qui ne sera jamais fière ni orgueilleuse. Même si je suis immensément aisé, je suis respecté, je suis quelqu'un qui a une place dans la société, je sais que tout ça provient d'Allah. Ce n'est pas à cause de ma connaissance, de mes études, de mon intelligence. Regardez Sulayman alayhi salam qui voit les miracles, le hudhud, le arsh, également l'histoire de la fourmi. Il n'a pas dit que je suis vraiment le plus grand prophète. Il dit Hada min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur, que ça c'est une faveur de la part d'Allah. Également, la personne qui croit au destin, elle aura ce qu'on appelle al-qana'a. Je me suffis de ce que j'ai. Et je ne serai jamais jaloux. Même si mon voisin a une plus grosse voiture, même si mon voisin a une villa alors que moi j'habite dans un studio, je ne serai jamais envieux, je ne serai jamais jaloux. Pourquoi? Parce que je sais que le rosi, le taqdir, le rosi c'est muqaddar. Ce qui est destiné pour chaque personne a déjà été écrit par Allah avant même notre naissance. Donc je ne pourrais pas avoir autant et lui il ne pouvait pas avoir moins que ça. Donc de cette manière, dans notre comportement aussi, on va ressentir la foi sur le taqdir. Et également celui qui a la foi sur le destin, il aura la crainte d'Allah en permanence. Il sait que Allah Ta'ala, le prophète dit hadith, qu'il y a certaines personnes qui durant toute leur vie, la ya'amalu ahl al-jannah, ils font les actions des gens du paradis et à un tel point qu'ils sont à un zira, à un doigt d'accéder au paradis. Mais avant de mourir, faya'amalu bi'amali ahli an-nar fayudkhilaha, rawahu al-Bukhari. Mais avant de mourir, cette personne fait une action des gens de l'enfer, qu'Allah nous protège et Allah change sa destinée, pas change sa destinée, mais Allah l'oriente vers le Jahannam. Donc le musulman, même si sa barbe a blanchi dans la masjid,
elle sait que la guidée, c'est de la part d'Allah. Et je n'ai pas de garantie. Et ce n'est pas une valeur sûre. On n'a pas la garantie, ce n'est pas un acquis que je vais mourir avec le iman. Donc toujours demander à Allah Hisnul Khatima et jamais se montrer fier par rapport aux autres, ni mépriser les autres. Et retenons quelque chose, qu'il n'y a rien qui procure plus de joie dans le cœur d'un musulman que deux sujets. Premièrement, le taqdir, ce qu'on vient de dire, pour les raisons qu'on vient de citer, et autre chose, quand quelqu'un a la difficulté, si cette personne lit les hadiths et les versets du Coran qui décrivent le paradis, alors ça procure une telle joie dans le cœur que cette personne se dit, même si en ce moment je suis malade ou j'ai des difficultés, mais dans le paradis, la situation sera autre. Et ça entretient l'espoir du musulman. Maintenant, dernier point, et puis on va citer juste notre aqidah dessus. Quel est le danger pour la personne qui ne comprend pas ou qui comprend mal le taqdir? C'est extrêmement grave, c'est extrêmement préjudiciable. Celui qui ne comprend pas le destin, il pourrait se révolter contre les décisions d'Allah. S'il lui arrive un malheur ou un problème, cette personne pourrait dire « Pourquoi moi ?» Et ça c'est kufr. « Oh Allah, m'y fait namaz pour autant. N'a d'autre, il ne fait pas ce qu'il m'y fait. Et ben n'a pas d'adria, moi-même ou décide pour toucher avec telle épreuve. » Cette personne qui dit ça, elle a fait le kufr. Vous voyez, des gens en marre, ou alors c'est pas juste. Toutes ces paroles-là, on peut les attribuer au kufr. Ou alors la personne, lorsqu'elle est atteinte d'une difficulté, elle va rechercher les raisons. Et ce fameux là-haut, ah, si seulement, ou j'aurais dû, ou je n'aurais pas dû, et ça c'est le terrain de shaitan. Fa inna law taftahu amal ash-shaytan. Quand quelqu'un commence à dire si, alors shaitan il s'installe, shaitan fait la fête, c'est le Eid, il va mettre toutes les idées négatives dans la tête de cette personne, et cette personne n'aura jamais la tranquillité du cœur. Une personne qui n'a pas iman sur le taqdir, cette personne dans les cas de difficulté, elle pourrait être désespérée, et elle pourrait même aller jusqu'au suicide, parce qu'elle ne sait pas qu'Allah a déjà tout écrit, elle ne sait pas qu'Allah ne veut jamais du mal pour nous, elle ne sait pas qu'Allah est sage dans ses décisions. Alors il y aura trois sentiments lorsque quelque chose arrive. Premièrement, le sentiment de remords. J'ai des remords, j'aurais pas dû faire ça. La culpabilité, c'est peut-être ma faute. Si j'avais agi autrement, il n'aurait pas arrivé telle chose à mon fils ou à mes parents. Et le sentiment d'injustice, je ne comprends pas, pourquoi ça m'arrive à moi? Et tous ces sentiments-là, en plus de l'éventualité que ça peut amener vers le kufr, mais en tout cas, ça crée un malaise dans le cœur de cette personne. Et puis, il y a les extrêmes aussi. Il y a des gens qui peuvent justifier leur péché par le destin. Ben, m'a fait zina, ou alors j'ai volé, ou alors je n'ai pas fait namaz, m'a pas fait fajr parce qu'il n'était pas écrit dans mon destin. Si Allah l'avait écrit dans mon taqdir, le fajr, il n'aurait levé. Ce genre de parole est insensé. Également, si on dit à la personne, ben, quand est-ce que vous demandez un coup de tauba? Arrête avec ben péché là. Elle dit, bye, toutes les marquées d'un destin. Si Allah l'a pas encore marqué pour moi, demande tauba, mais il ne pourra pas demander tauba. C'est facile, on s'en sort très facilement. Pour certaines personnes, il dit que, bye, allez hajj, pas qu'on fait hajj. Il faut aller hajj. Et il dit que, non, ben la baie pas qu'on manquer. Oh, Ibn Halal, la baie pas qu'on manquer, mais il faudrait peut-être économiser et faire les efforts. C'est-à-dire que la personne qui ne comprend pas le destin, et ça on arrive directement sur l'autre point, elle ne saura pas faire la relation entre asbab et muqaddar. Et ça c'est extrêmement important. Elle ne saura pas qu'en plus du fait qu'Allah a déjà tout écrit, Allah attend de moi que j'agis. Je prends les précautions et je fais ce qui m'a été demandé et je m'abstiens de ce qui a été interdit. Et puis ce qui va arriver, ce sera le taqdir. Et certaines personnes disent, bah oui, Bougla est dans le péché. Elle dit, pas besoin d'aller da'awat. Si Allah l'a écrit la guider, il sera bien guidé. Si Allah a écrit qu'il reste dans la perdition, il restera dans la perdition. Mais si Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam avait réagi de la sorte, il n'y aurait même pas Abu Bakr qui serait musulman. Également, alors c'est une situation inconcevable, hein, si quelqu'un, et parfois les gens assimilent ça à la piété, à la taqwa. Je suis malade, il dit que je ne bois pas de médicaments, parce que maladie, Allah il donne bail. Shifa, Allah il donne bail. Si Allah a fini écrit Shifa pour moi, il n'a pas besoin d'asbab. Ben, allez-y, la Sécu est content de vous. Hein, les économies qu'ils vont faire, c'est formidable, mais c'est une réaction totalement erronée. Et cela provient d'une compréhension erronée, une fausse compréhension du taqdir. Et vous savez, le taqdir qui est mal compris,